Allez, bonsoir les gars, soyez salués en tout cas. J'espère que vous allez bien. Voilà, excellente journée dominicale hein, à vous. Voilà, on se retrouve aujourd'hui hein, pour un petit débrief d'après-match. Avant ça, voilà, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous tout simplement. Alors, le Real Madrid était opposé au Rayo Vallecano. Voilà, en début de cet après-midi, là, le match vient de se terminer. Victoire 2-1 du Real Madrid. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de rester cohérent parce que, voilà, ça peut partir en couille. Ça peut partir en couille parce que le match, même, honnêtement, tu vois, c'est pas un match qui va forcément rester dans les annales parce que, voilà, c'était un très beau match de foot. Honnêtement, il y avait tout aujourd'hui sauf du foot. J'avais une équipe qui jouait au foot, le Rayo Vallecano, et en face, j'avais une équipe qui constamment essayait de, par bien sûr l'aide des arbitres, gagner une rencontre qui était pourtant inatteignable pour eux. Voilà. Alors, je dis ça parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je vais commencer par la fin. Pour ceux qui sont arrivés sur la fin, qui ont vu la fin du match, vous avez certainement vu la frustration du défenseur du Rayo Vallecano qui, même au moment de shooter le penalty, est saisi par son coéquipier parce que limite, il a envie de quitter le terrain, en fait. Limite, il a envie de quitter le terrain. Parce que comment lui, par exemple, peut expliquer à ses enfants que Dieu a commis une faute alors qu'il n'a jamais touché le gars? Comment vous pouvez expliquer? En fait, les gars, quand on dit ça, chaque week-end, on voit, ouais, des gars, ils s'y jettent et tout. Mais pour aujourd'hui, c'est grave. En fait, c'est le las. Ça veut dire non seulement il a tellement l'avantage sur le ballon, même que son pied d'appui touche le ballon, ce qui lui permet d'avoir une maladresse derrière, en fait. Ce qui veut dégager le ballon, son pied d'appui touche le ballon et derrière, en fait, porté dans son élan, il rate le ballon, comme on dit dans le terme footballistique, il fait une machette. Voilà. Mais sauf que derrière, en fait, tu as Brahim Diaz qui venait au pressing, mais tu vois, dans le feu de l'action, en fait, quand il finit son geste, tu as Brahim Diaz qui se laisse tomber parce que le gars n'a pas touché le ballon. Et l'arbitre siffle pénalty sur ça. L'arbitre siffle, il a sifflé pénalty sur ça. Le défenseur, il voulait péter un câble, en fait. Et à la fin du match, il voulait pleurer. Je lui dis, ça veut dire, en fait, moins un, c'est larmes allaient pour lui. Parce qu'il était très frustré. Et limite, en fait, mentalement, ça impacte des jeunes joueurs comme ça. Aller vraiment au Santiago Bernabéu peut détruire la carrière d'un jeune défenseur. Honnêtement, comment peut-il expliquer à son coach qu'il y a eu pénalty? Les gars, même qu'ils ont sifflé pénalty, si vous avez vu la réaction sur le banc du Rayo Vallecano, eux tous, ils ont commencé à rire, en fait. Eux tous ont commencé à rire, à se traîner, à se jeter, en fait, à rire. Et ils disent, attrape mes têtes, commence à rire. Parce que, en fait, on voyait ça venir à des muscles. Et ça a commencé par l'arbitre, qui, après la 70e minute, parce qu'à la 69e minute, non, à la 67e minute, après la 67e minute, en fait, l'arbitre est rentré dans un autre délire parce qu'il a senti que le Real pouvait perdre le match. Il y a eu un gros face-à-face de l'arrière latéral du Rayo Vallecano qui va buter sur Thibaut Courtois. Il est en 1 contre 1. Il va buter sur Thibaut Courtois. Donc, Courtois, excepté lui, honnêtement, j'ai envie de dire, les gars à lui-même, excepté lui, tu retiens, honnêtement, tu retiens quoi de tous ceux qui ont participé à cette rencontre-là du côté de Madrid? Il y a quel joueur tu peux sortir du lot, honnêtement? Et vous savez ce qui est grave, ce qui est pathétique même avec ça. Je vais revenir à la 68e minute. Vous savez ce qui est pathétique avec ça? Ça veut dire qu'il gagne de cette manière. Il se permet de narguer les joueurs qui sont en face. Qui pourtant ne leur demandent rien que jouer, gagner nous à la loyale. On est chez vous. C'est tout ce que les gars demandent avec un arbitrage correct. Même s'ils n'ont pas un arbitrage correct, les gars essaient de jouer. Parce qu'ils étaient à 10 contre 11. Hein. Ils étaient à 10 contre 11. Et attention, le carton rouge, il est mérité. Le carton rouge de Pape 6, il est mérité. Quand j'ai vu l'action, dès que j'ai vu le rentier carton rouge, ça, il n'y a rien à dire. Mérité. Mais avant ça, en fait, tout ce qu'il y avait comme faute du côté Rayo Vallecano était sanctionné d'un carton jaune. L'entraîneur a fait ce qu'il pouvait. Il a changé un plus deux joueurs qui étaient avertis et tout. Mais derrière, il ne pouvait pas continuer à chaque fois que l'arbitre, parce qu'on sentait ça venir, en fait. À chaque fois, il y a faute. À chaque fois, le gars sort un carton jaune. C'est quoi la mission? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Dites-nous. Ça veut dire qu'il y a une grosse situation où les gars peuvent passer à 2-1, mener. Parce que dans le jeu, on a vu que Madrid ne pouvait pas les créer. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas les mettre en danger. Ça, on a vu ça. Mais en contre-attaque, en fait, les gars, au contraire, à contrario, pouvaient faire du mal au Real.
Quand l'arbitre a vu ça, il fallait les cisailler. Et donc, il a commencé à sévir. Carton jaune, carton jaune, carton jaune, carton jaune. On sentait le poteau rose. Et expliquez-moi d'où au foot un joueur qui essaie de suivre. Alors, Madrid, aujourd'hui, je vous dis la plus grande force de cette équipe-là. Parce que c'est vrai que c'est négatif, hein, mais il faut le leur reconnaître. Aujourd'hui, Madrid a les deux meilleurs attaquants au monde en ce qui concerne la simulation pour obtenir un penalty. La simulation dans la surface de réparation à Diez. Ils ont les deux meilleurs attaquants au monde aujourd'hui. Vinicius, une action anodine peut te sortir un penalty. Il sort de nulle part parce qu'il est constamment en train de... En fait, je connais ça. C'est un vice, c'est une malice. Mais aujourd'hui, avec l'assistance vidéo, l'arbitre même doit voir l'intention. C'est-à-dire, c'est une action. Il est constamment en train de réfixer les appuis, pousser, mettre le pied. Pousser, mettre le pied. Mais aujourd'hui, les gens le connaissent tellement que ça ne prend plus. Il a passé le temps à se jeter dans la surface de réparation. Ça ne prend plus parce qu'on le connaît. Tu viens, fais juste semblant d'intervenir, tu retires ton pied. Il va se jeter. Parce qu'il va pousser le ballon, mettre son pied, puis il se jette. En fait, aujourd'hui, on le connaît, donc ça ne prend plus. Et de l'autre côté, Mbappé, lui, quand il se jette, c'est spectaculaire. Tu penses qu'il y a quelque chose, mais il y a mille fois rien. Il y a mille fois rien. Et c'est porté, le fait qu'ils ont ces deux attaquants qui sont constamment en train de simuler, c'est avec l'aide de l'arbitre. Parce que, expliquez-moi, moi je sais que dans les règles du football, quand on voit clairement qu'un attaquant, en tout cas celui qui est en phase offensive dans la surface de réparation adverse, essaie de jouer, c'est-à-dire essaie d'induire l'arbitre en erreur, c'est une simulation, il est sanctionné d'un carton jaune. Même pas un avertissement verbal, un carton jaune. Mais je vous dis qu'à Madrid, Mbappé se jette, Vini se jette, et ce de façon répétitive. L'arbitre les regarde, il dit qu'il n'y a rien. Les gars, eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a rien. Ils rient. À certains moments, à d'autres moments, ils insultent l'arbitre. L'arbitre ne bronche pas, il ne réagit pas. Mais comment ils ne vont pas continuer de façon répétée à simuler des pénaltys? Expliquez-moi. Regardez, Brahim Diaz est rentré dans le lot et certains avaient pitié de ce joueur à la finale de la CAN. Moi, je ne peux jamais avoir pitié d'un joueur comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le vice, il est dans le manque de respect. Vous avez vu, il a fait la même Panenka. On a remonté un peu en finale de l'Euro, des U21, truc du genre. Il a fait la même chose en finale. En fait, c'est quelqu'un qui est dans le vice. Il est pour ce joueur-là, c'est une merde. Excusez-moi mes frères marocains et tout, mais c'est un joueur vicieux, c'est une merde. Lui là, il est encore pire que Vini et Mbappé. Regardez le pénalty qu'il va créer. Ils vont marquer, ils vont pourrir, sauter, être contents et tout. Alors qu'ils peuvent détruire le moral d'un jeune joueur. C'est pas leur problème. Et après, ils vont narguer, aller pleurer devant la table. Madrid aujourd'hui, je vous dis, je ne suis même pas en train d'exagérer. L'équipe du Real Madrid me fait pitié. Que ce soit ses dirigeants, que ce soit ses joueurs, que tout me fait pitié aujourd'hui à Madrid. Vous allez voir, hein, le 18 février s'en vient. Ce que je dis là, retenez, si les deux confrontations face à l'équipe de Benfica, ils ne vont même pas gagner l'un des deux matchs. Regardez bien ce qu'il dit. Prenez note, vous allez voir. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui en termes de niveau de jeu, non mais c'est grave. Les gars, c'est plus grave même que ce qu'ils pensaient. L'équipe là, c'est pas que du genre, c'est une accusation gratuite et tout. L'équipe là, elle est aidée par les arbitres. Et pire ou mieux, elle sait qu'elle est aidée par les arbitres. Donc, ils se donnent les moyens d'y arriver. Parce que quand tu as des gens, ça y est, à un moment donné, à partir de la 80e minute, les gars, allez voir le match. Ne regardez pas les résumés parce qu'il y a des actions qui sont tellement ridicules qu'on coupe en temps. Les gars passent constamment le temps à se jeter dans la surface. Les deux attaquants se jettent. Valverde se jette. Kamavinga se jette. Comment est-ce qu'il s'appelle les défenseurs, eux tous, ils commencent à se jeter dans la... Rodrigo se jette. Aïmdia se jette. Eux tous commencent à se jeter dans la surface de réparation. Et ils viennent tirer sur l'arbitre. Tout le temps, quand vous regardez l'action, il y a mille fois rien. Les joueurs du Rayo, même limite, même, en fait, ils sont choqués. Ils sont choqués. Et si vous avez vu l'action du penalty, comme j'ai dit là, non, mais ça faisait rire, en fait. Ils ont montré la réaction du banc complet du Rayo Vallecano. Eux tous sont tombés sur les genoux, deux ont attrapé les têtes. En fait, ils ont commencé à rire en même temps. Tellement c'était, en fait, c'était inévitable que ça devait arriver. Quand il y a eu pénalty, ils ont commencé à rire. Mais le seul côté, le seul bémol que moi j'ai avec tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même l'assistance vidéo. On a quand même l'assistance vidéo.
3 voire 4 personnes qui sont assises dans un bus, qui ont vu la même action que nous, qui ont vu ce défenseur-là limite vouloir enlever son maillot, qui ont vu la frustration du jeu, qui ont vu qu'il y a 1000 fois rien, mais qui ont décidé de laisser l'arbitre aller au bout de sa bêtise. Moi, quand j'ai vu l'action, j'ai revu les images, genre, bon, ils vont appeler le gars. Je dis que non, viens regarder les images et tout. Mais les gars, rien. En fait, je suis allé faire un truc, je suis revenu, j'ai vu que les gars ont. Ça continuait jusqu'à Mbappé, il a tiré, il a marqué. Je dis, waouh, ouais, vraiment, Madrid, pardon, faut juste applaudir, en fait. Faut juste applaudir. Parce que là, on va pas me parler du niveau des habits de la Liga. C'est juste qu'il y a une main noire derrière, en fait. Il y a des gars qui veulent juste que Madrid, il y a beaucoup de fans. C'est l'équipe la plus supportée au monde aujourd'hui, avec beaucoup de fans, une grande fanbase. Donc, c'est une équipe, en fait, il faut mettre en avant. C'est une équipe, en fait, pour le bien, pour l'image de la Ligue aujourd'hui, il ne faudrait pas que Madrid soit quatrième et tout. Honnêtement, moi, c'est comme ça que je le conçois. C'est que comme ça que je le conçois. Parce que qui peut m'expliquer, avec les mots footballistiques, dans une ligue normale, que Madrid actuellement occupe la deuxième place? Qui? Personne. Parce que quand tu regardes le match, en tout cas celui-là, quand tu regardes le match, carrément, à 10 contre 11, incapable de créer du jeu. Il faut aller encore faire sortir un deuxième joueur. Les gars ont terminé à neuf parce que même à 10 contre 11, en fait, les gars, parce il restait 2 minutes, un truc du genre. Les gars ont mis tout le monde devant un comme ça. Il fallait faire sortir notre joueur. Ça veut dire même, faudrait même pas que ça, là, qu'il y ait un petit espoir pour que les gars puissent revenir. Il faut faire sortir un deuxième joueur. Non, vraiment, c'est chaud, les gars. C'est chaud. Et ça gagne même pas d'humilité. On est fier, ça court, ça rit, ça saute. Ça. Quand c'est eux, en fait, c'est tranquille. Mais si c'est une autre équipe qui fait ça, les gars, vous allez voir dans la presse espagnole. Manque de respect, c'est monté, ils ont insulté quand, ils ont marché sur le logo, on dirait des petites filles, en fait. Non, honnêtement, faut être vraiment fou pour supporter cette équipe-là à l'heure actuelle. Peut-être que, genre, tu la supportes depuis longtemps par rapport aux prouesses, au temps de peut-être Ronaldo avant, à cause des Galactiques, etc. Il n'y a pas de problème. Mais à l'heure actuelle, tu es jeune, tu aimes le foot, et puis tu viens, tu regardes les équipes, et puis tu dis, toi, tu veux supporter Madrid. C'est que toi, tu n'as pas d'avenir même dans le foot, les gars. Voilà ce que j'avais à dire, honnêtement. Je suis deg. Deg, pas parce que les gars ont gagné, mais je suis deg à cause du jeune joueur défenseur du Rayo Vallecano. Ça m'a vraiment fait mal pour lui parce que il était vraiment frustré, les gars. Il était très frustré. La caméra, même à peine avoir été braquée sur lui, ils ont retiré l'image en fait parce que il était très frustré. Je vous dis qu'il voulait pleurer même. Moins un, ses larmes allaient couler parce que vraiment, c'est une grosse injustice. Et derrière, des gars qui ils sont en fait dans la provocation. Enfin, non, vraiment, cette équipe-là, ce qui me réconforte en fait, c'est que c'est pas une équipe qui peut nous battre. Voilà, vous avez beau faire, même s'ils passent devant, on peut faire un nul et tout, on va les attraper, on va les corriger. Et il n'y aura même pas un but d'écart. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Non, l'équipe là fait pitié. Il dit même Benfica. On est là, non? On va débouffer les rencontres de toutes les manières. Mourinho est sur les bons. Donc les histoires d'habitat, lui-même va déjà mettre la pression. Ici, les gars, portez-vous bien. Voilà, félicitations quand même à Madrid. Ils ont gagné à la sauce madrilène. C'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu non plus. Donc, il ne faudrait pas que j'exagère. Voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, en fait, on sentait depuis la 68e minute que le gars était aidé par l'arbitre. En fait. Il ne voulait que ça. Il attendait que ça. Voilà. Parce que un arbitre normal, équitable, qui simule, on voit que c'est une simulation carton jaune. Tu veux faire la même chose, on voit que c'est une simulation carton rouge qui dégage. Mais tu as que ces deux-là. Bon, maintenant, même Rodrigo est rentré dans la danse. Brahim Diaz lui-même, c'est une merde depuis longtemps. Donc, tu as encore des gars comme Kamavinga qui vont venir ajouter des gars comme Valverde aussi, c'est une soumette. Donc voilà des gars, en fait, eux là, voilà. En fait, eux ils veulent passer par tous les stratagèmes pour gagner une rencontre de football. Tout sauf le foot. Donc vous voyez un peu le genre d'équipe auquel on a affaire. C'est même pas une affaire de rivalité ou bien quoi, mais aujourd'hui, avec la génération qu'ils ont, avec les joueurs qu'ils ont, le groupe qu'ils ont actuellement là, Madrid, c'est une sale équipe en fait. La vérité. Je ne suis même pas en train d'abuser. Voilà. Donc, les gars, voilà ce que j'avais à dire. Ça fait 15 minutes, bientôt 15 minutes que je suis en train de parler. Si c'est pour tout ça, vous, force au Rayo. Hein. Et puis mention spéciale à leur capitaine Easy, là. Vraiment,
Vraiment mention spéciale à ce joueur-là. Un joueur qui a un gros volume de jeu, qui joue sans complexe. Vraiment, techniquement, il est posé. Je ne sais même pas pourquoi des équipes ne sont pas venus s'aligner derrière lui. Il est très fort. Peut-être que c'est un choix. Va terminer là-bas. Ah, le gars chauve là. On dit il devient Robin qui croise le FC Barcelone et tout là. Honnêtement, il est très très fort ce gars. Très fort. Aucune pression quand il joue. C'est difficile de lui prendre le ballon. Il est partout. Je ne sais même pas s'il en 10 s'il est sur un côté, honnêtement, je ne sais pas. Il revient, oh non, vraiment, à part lui aujourd'hui, qui m'a vraiment fait beaucoup de bien footballistiquement, le reste là, ça, tu as Couture aussi qui est, voilà, qui garde à lui-même. C'est vraiment, Madrid, tu peux tomber sur tout le monde sur Couture. C'est honnêtement un très bon gardien. Ça, c'est vraiment aussi une chose qu'il faut lui leur reconnaître. À part ça, honnêtement, tu retiens quoi de leur match? À part que le Rayo Vallecano a plus mérité la victoire. Tu retiens quoi du match? Les gars, prenez tous soin de vous. Aïe, peace.